Coman au Barça pour la saison prochaine, c'est officiel, on en parle maintenant. Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui, vidéo pour parler de Coman. Je vous l'avais dit précédemment que j'allais faire une vidéo sur lui. Parce que c'est confirmé, Coman est avec nous la saison prochaine. Alors bon ou mauvais choix, c'est très compliqué à juger. Parce que niveau finance, le Barça, malheureusement, on n'a pas de quoi le virer. Si j'ai bien vu, son départ coûterait une dizaine de millions, sachant qu'il y a eu un report de salaire aussi à hauteur de 40%, une bêtise comme ça. Donc ça ferait beaucoup d'argent pour recruter un entraîneur dont on sait pas s'il a le niveau ou non parce qu'il n'y a pas énorme sur le marché, ça devient compliqué. Là, ça devient très compliqué. Puis, il va falloir que l'entraîneur, s'il vient, et s'adapte. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va prendre? Non. Une saison blanche, encore des défaites, des humiliations. Je pense qu'on est tous fatigués de ça. Donc, Coman qui reste, c'est une bonne chose pour la simple et bonne raison déjà qu'il connaît le groupe. Il a déjà pris ses repères. Il y a eu son année de transition parce que oui, le Barça est dans une période de transition. Elle a commencé déjà l'an passé. Donc, c'est pas une mauvaise chose qu'il reste. Il connaît le groupe. Déjà, c'est un bon point. Il a des idées, bonnes ou mauvaises. Ça, malheureusement, il n'y a que les résultats qui vont nous dire si ça paye ou non. Maintenant, la saison passée, on a quand même pris la Copa. C'est pas un trophée extraordinaire, je le sais. On ne peut pas dire qu'on est fier de juste avoir pris ce trophée. Mais en tout cas, ça nous permet de pas faire de saison blanche. Parce que nos amis madrilènes, eux, ils font une saison à la couleur de leur maillot. Donc, je sais que c'est embêtant. Je vous taquine. Je vous taquine parce que, on va faire une petite parenthèse. Le Real a quand même fait une saison riche en émotions. Ils font une demi-finale de Ligue des Champions, même si on savait qu'ils allaient pas la gagner, mais on les attendait pas non plus à ce niveau-là, avec des joueurs blessés, un effectif vraiment amoindri, Zidane qui a dû bricoler, donc même s'ils font une saison blanche, félicitations quand même au Real d'avoir fait une saison où ils se sont battus pour la Liga et la Ligue des Champions jusqu'au bout. Voilà. On ferme la parenthèse. Maintenant, on va revenir sur Coman. La saison prochaine, on va attendre des trophées. Quand je parle de trophées, c'est prendre la Liga, bien évidemment. C'est très important de prendre la Liga. Ça nous montre une certaine régularité parce que c'est pas évident de gagner un championnat. Il y a énormément de matchs et quand tu gagnes le championnat, ça veut dire que tu as été bon tout au long de la saison. Donc, on attend déjà la Liga. Après la Ligue des Champions, je dis pas qu'il faut la gagner, même si on espère tous chaque année de la prendre, mais au moins atteindre les demi-finales. Et avec les honneurs, même si on sort, c'est avoir un beau parcours, avoir battu de grosses équipes. On va revenir là-dessus parce que Coman, son défaut c'est ça, c'est qu'il n'a pas été capable d'être à la hauteur des événements, dans les gros matchs. Il a toujours été décevant dans ses compositions où il n'a jamais rien amené de plus. Mais ça, on va revenir là-dessus après. En attendant, oui, on va attendre de gagner des trophées et surtout d'avoir un style de jeu cohérent tout au long de la saison. Là, on a bien vu, première partie de saison, on est très mauvais, on se cherche, donc on peut pas en vouloir à Coman. Il vient d'arriver, il met des choses en place. C'est compliqué. Après, à partir de décembre, janvier, j'ai envie de dire, on a vraiment été bon. On a une période où on perd pas de match, on est invaincu, on montre de belles choses, en Coupe du Roi notamment, on fait des remontadas, des scénarios un peu fous. En Liga, on enchaîne. Malheureusement, ça pêche à la fin. Il a insisté avec son 3-5-2, qui a très bien fonctionné à partir de janvier, parce qu'on avait besoin d'un nouveau truc et de mettre les joueurs dans les meilleures dispositions, sachant qu'on n'avait pas d'ailier hormis Dembélé. Donc ça allait très bien. Maintenant, j'ai l'impression que Coman, il a des idées fermées. Dès qu'il a quelque chose en tête, il va pas revenir là-dessus, et c'est embêtant. Ça fait partie de ses points négatifs. On va en venir, on va enchaîner directement sur ça. Quand je parle d'idées où il est fermé, par exemple Pjanic, c'est gâché. Au Barça, c'est gâché. Je suis désolé, Pjanic aurait mérité de jouer beaucoup plus et d'apporter ce qu'il sait faire à l'équipe. On avait besoin de lui dans les moments où Busquets était moins bien. Même si Pjanic a fait des entrées pas très bonnes, mais quand t'as pas la confiance du coach, tu peux pas réussir. C'est comme ça le football, malheureusement. Quand t'as pas la confiance, que tu n'enchaînes pas de match, c'est dur de prouver, c'est dur de t'installer, de prendre confiance en toi et de montrer tout ton football. Donc Pjanic, oui, c'est gâché. Et comme il est confirmé, je pense qu'on est sur un départ pour lui. Cet été, j'ai vu qu'il avait la cote en Italie. On verra bien, je lui souhaite de trouver une équipe où il peut retomber et profiter du football parce qu'il est plus très jeune. Il a besoin de jouer et de se faire plaisir sur sa fin de carrière. Riqui Puig, même si il lui a donné du temps de jeu petit à petit, il a aussi perdu dans la hiérarchie et Moriba il est passé devant, alors que Riqui Puig, j'aime beaucoup son style, toujours aller de l'avant, et c'est ce qui nous manque cette saison, des milieux qui vont vers l'avant, hormis De Jong. Pedri par exemple, il a pris beaucoup de risques au début, c'est montré, il est énorme Pedri, mais il lui manque ce truc, il lui manque peut-être cet impact physique de passer devant, la petite accélération qui fait qu'il va pénétrer dans la surface, frapper, c'est ce qui lui manque. Et Riqui Puig, il a amené ce truc, donc Coman, j'espère qu'il va la saison prochaine laisser Riqui s'exprimer
et montrer ce qu'il est capable de faire, même s'il a fait des matchs décevants aussi. Mais il a fait beaucoup de bonnes entrées. Il y a aussi sa composition, le 3-5-2, comme je l'ai dit, il a insisté là-dessus, alors qu'à un moment donné, ça n'allait plus. On l'a bien vu, fin de saison, ça fonctionnait absolument plus. Maintenant, est-ce qu'il avait les joueurs à disposition pour mettre un 4-3-3 en place? Malheureusement, non. Il y a Fati qui s'est blessé. Devant, il y avait que Dembélé, Messi et Griezmann et Braithwaite, le fameux Martins. Donc, pas évident aussi pour lui. On peut lui accorder ce crédit-là, mais il aurait dû trouver d'autres solutions. Quand tu es au Barça, tu dois faire aussi avec par moment et aller chercher autre chose. C'était décevant parce que dans le résultat, en Liga par exemple, on avait la possibilité plusieurs fois de prendre la tête et de mettre des points d'avance sur les concurrents directs, le Real, l'Atlético, et à chaque fois ça n'a pas fonctionné. Donc c'est sur ça où je pense que Coman va devoir s'améliorer, c'est s'ouvrir à d'autres idées. Une fois que ça fonctionne pas, ok, qu'est-ce que je peux faire? Où sont les autres possibilités? Qu'est-ce que je peux mettre en place? J'espère réellement qu'il va se remettre en question là-dessus parce qu'on a besoin d'un entraîneur qui innove et qui pose son style aux adversaires surtout. C'est ça qui est important. Voilà, donc ce côté-là, il va falloir qu'il s'améliore et surtout dans les grands rendez-vous. Voilà, on va en venir au point vraiment où c'était négatif à tous les niveaux. Dans les grands rendez-vous, on n'a pas gagné un grand match. C'est ouf de dire ça quand même, hein. Le Barça qui perd contre l'Atlético, le Real en Ligue des Champions, on se fait gifler par la Juve au retour, par le PSG, même si le 8e retour au parc, il était de bonne qualité et on méritait de faire un meilleur résultat et de gagner à l'extérieur, mais c'est pas suffisant, Il va falloir réellement qu'il trouve des solutions, ou alors les mots forts, un discours qui fait que ça te donne envie de gagner le match parce qu'il a jamais été à la hauteur des événements, il a fait des compos un peu spéciales à chaque fois. Par exemple, voir De Jong en défense centrale, je suis désolé, mais c'est perdre ton meilleur milieu. J'étais pas pour. Même s'il a fait de très belles prestations, je suis pas pour. J'aurais préféré, même si Umtiti était vraiment au fond du trou à un moment donné, lui faire confiance, faire enchaîner les matchs. Je suis sûr que ça aurait pas été pire que ce qu'on a fait. On aurait quand même fini 3e de Liga au minimum. Va falloir que Coman soit un peu plus proche des joueurs, qu'il ait une relation un peu plus humaine. J'ai l'impression qu'il est pas très humain, c'est là-dessus que je suis pas fan non plus. Et c'est peut-être à ces moments-là que dans les grands rendez-vous, on pêche. Parce qu'il n'a pas cette relation avec les joueurs qui fait que le joueur va se donner encore plus pour l'équipe, se donner pour l'entraîneur parce qu'il lui a fait confiance. C'est là le problème. Après, on verra bien. La saison qui arrive devrait être meilleure parce qu'il a eu 1 an pour se préparer. Il y a des joueurs qui sont arrivés, Agüero, Eric Garcia, Emerson, Wijnaldum. J'ai vu qu'il était en partance pour Paris. Je comprends son choix, il y a beaucoup d'argent à la clé. S'il n'est pas amoureux du club, dans ce cas-là, fais le choix de l'argent et va au PSG. On a besoin de mecs qui aiment le blason, c'est très important. Donc Coman aura de quoi faire. Il aura de quoi faire, plus de possibilités. Il y a un Dembélé qui a enchaîné toute une saison qui va arriver en pleine bourre. Il est en pleine bourre de façon, quoi qu'il arrive. Messi qui va prolonger, j'espère, et rester au club. Depay qui risque de signer. Maintenant Coman était confirmé, je pense que c'est qu'une question de temps. Il a de quoi faire. Il a du matériel à disposition. Il va pouvoir se faire plaisir, nous faire plaisir, j'espère, et gagner des trophées et redorer le blason du Barça. C'est très important sur la scène européenne. On en a besoin. Il va falloir que Coman trouve les solutions et on lui fait confiance. Quoi qu'il arrive, on est supporter du Barça, on doit lui faire confiance, on peut pas être anti-Coman, sinon c'est être un peu contre le club. Forcément, Laporta, je pense qu'il a les idées claires, c'est quelqu'un d'intelligent, s'il l'a confirmé, c'est pas pour rien. Voilà pour moi, je pense qu'il faut lui faire confiance. En tout cas, moi, il a ma confiance. À lui de pas nous décevoir. Voilà pour moi, les amis. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose que Coman reste au club, et sachant qu'il n'y a pas énorme sur le marché, on ne sait pas ce que ça aurait donné à un nouvel entraîneur. Donc pour moi, je suis content juste de la stabilité déjà. Dites-moi dans les commentaires, vous, si vous y croyez pour la saison prochaine. Est-ce qu'on peut prendre la Liga? Est-ce qu'il y aura un style de jeu bien défini? Est-ce qu'on aura trouvé les solutions? Faut lui faire confiance. 1 an, c'est très court. C'est très court pour un entraîneur de prouver, d'imposer ses choses. Maintenant, il a sa 2e saison pour confirmer. Et si ça ne va pas, eh ben, il prendra la porte malheureusement. C'est Laporta qui le remerciera. Voilà les amis, on se retrouve mardi pour le match de l'équipe de France. Et puis je vous souhaite à tous un bon dimanche. Ciao.